Pendant ces 14 ans où j'ai été vicaire général, j'ai été très touché par la figure des différents prêtres que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré beaucoup. Et ce qui me touche, c'est comment les uns et les autres m'ont révélé un peu du mystère de cette vocation, dans leur diversité, dans leur façon d'être et de participer à la vie de l'Église. Et je crois pouvoir dire que de beaucoup, je garde aujourd'hui des souvenirs qui m'accompagneront tout au long de ma vie. D'abord par la chance que nous avons dans le diocèse d'avoir des prêtres qui travaillent intellectuellement, et souvent j'ai vu des prêtres avec sur le bureau plusieurs ouvrages, un chantier, pour dire ben voilà, une vie de prêtre, c'est une vie qui s'entretient, qui a besoin de se nourrir de la vie du monde, de la recherche théologique ou exégétique, et ça m'a beaucoup touché. D'autre part, les prêtres sont aussi des hommes qui ont un contact très fort avec beaucoup de personnes, et là aussi je crois pouvoir dire que j'ai été très heureux de me rendre compte des itinéraires des uns et des autres, et ils ont beaucoup appris sur la façon d'aller au contact, soit avec des jeunes, soit avec des anciens, soit avec des malades, soit avec des personnes en précarité, et leur exemple voilà, continue à guider ma route. Ensuite, je crois pouvoir dire que les prêtres sont aussi des hommes qui ont été attentifs dans le diocèse à leur vie de prière. Et il m'est arrivé souvent de rencontrer des hommes de prière, des hommes avec une profonde intériorité qui nourrissaient dans la méditation de la parole de Dieu, et aussi dans la relecture de ce qu'ils vivaient avec les gens. Alors, dans le cadre de cette neuvaine pour les vocations, je dirais que qu'est-ce que c'est un prêtre? Un prêtre, c'est d'abord un homme qui a les pieds sur terre, et j'ai vu des hommes qui avaient vraiment des pieds sur cette terre tarnaise qu'ils ont aimée, et aussi sur ces terres qu'ils sont allés servir, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique. Et des hommes qui étaient passionnés par Jésus et l'Évangile, et qui étaient soucieux de porter cette bonne nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle. Ensuite, j'ai rencontré des hommes et des femmes fraternels, et je crois que être frère de cette humanité en marche, c'est un chantier qui est toujours à approfondir et à cultiver. Et puis des hommes passionnés de Jésus-Christ, passionnés de cette rencontre qui a marqué leur vie, pour laquelle ils ont donné leur vie, et pour laquelle ils sont encore prêts à tout donner. Alors sur ce chemin, il y a aussi tous ces diacres qui ont été appelés aussi dans une mission pour l'Évangile. Et là, c'est une autre facette de la vocation qui est apparue. Voilà, des hommes qui ont été appelés, qui ont répondu oui à l'appel de l'Église pour un service, et qui m'ont appris à se dire que le travail dans le monde est un lieu de présence, de témoignage, où le diaconat fait signe, et où aussi les prêtres ont à découvrir beaucoup d'enseignements. Et enfin, je crois que cette vocation, la vocation, c'est aussi le témoignage de tant d'hommes et de femmes qui, comme les prêtres, comme les diacres, comme les religieux, religieuses, et ça aussi, c'est des témoignages importants. Finalement, se sont laissés saisir par quelqu'un. Et dans leur diversité, ont su se mettre vraiment au service de ce quelqu'un, de répondre au Christ qui leur disait « Viens, suis-moi », et qui, sur des chemins parfois heureux, parfois difficiles, sont restés fidèles. Alors, que dire sinon, inviter tous ceux qui écoutent à rendre grâce d'un Dieu qui appelle, qui les appelle, qui personnellement a accomplir une vie qui est réponse à la bonne nouvelle de Jésus. Je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin des temps et je vous accompagne. Alors n'ayez pas peur de me suivre, n'ayez pas peur d'être témoin de cette belle mission qui est la mission de chrétien, que ce soit dans le mariage, dans la vie consacrée, la vie monastique, la vie sacerdotale ou diaconale. C'est un beau chemin avec, comme tout chemin, des perceurs d'ombre et de lumière, mais c'est ce qui fait la beauté d'un chemin. Alors, je crois que c'est important que notre diocèse continue à être témoin de l'appel du Christ par des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent « Me voici ».